Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons voir la recette des pâtes à la sauce tunisienne appelée macarona bel salsa. Pour cela, comme ingrédient, il vous faudra de la viande. Donc moi j'ai pris du bœuf, vous pourrez prendre de l'agneau, ce que vous voulez, ou même du poulet. Il vous faut de la tomate concentrée, 3 grosses cuillères à soupe, 2 cuillères à soupe de pois chiches, un demi-poivron coupé en lamelles. J'ai pris à peu près 6 feuilles de laurier, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une tête d'ail entière et des épices. Donc 2 cuillères à soupe de paprika, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café de curcuma et un demi-cube de bouillon. Donc c'est bouillon de poule. Alors traditionnellement, moi j'ai pris les pâtes tunisiennes, ce qu'on appelle les pâtes fil, numéro 2. Vous pourrez prendre des spaghettis ou ce que vous voulez, même des penne, peu importe. Voilà, l'idée c'était de rester dans le thème de la Tunisie. Alors nous y voilà, vous allez voir la recette, elle est vraiment simple, facile, efficace. Suivez bien les étapes et vous allez voir. Cette recette-là, je la tiens de ma maman, c'est vraiment la sauce des pâtes de ma maman qui nous a fait pendant des années cette sauce-là et on est tombé dedans. Vraiment, à chaque fois qu'elle la faisait, c'était vraiment un succès. Alors, vous allez mettre votre huile, ok? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai allumé le feu. Voilà, j'ai allumé la plaque. Je l'ai mis sur 9 le temps que ça chauffe. Ensuite, on va prendre la viande, même congelée, je la mets, hein, c'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va mettre la tomate concentrée. Ça colle un peu, c'est pas grave. Hop. On utilisera la cuillère pour mélanger. Voilà. Ensuite, nous avons l'ail. Donc, toute la tête d'ail, je l'ai hachée. Donc, j'ai utilisé le presse-ail. On va utiliser que la moitié. D'accord? Dans un premier temps. Hop, je vais mettre la moitié. Et la seconde moitié, on la gardera pour plus tard. Les feuilles de laurier que j'ai préalablement lavées. Donc il y en a 6 à peu près dedans. Les pois chiches. Alors les pois chiches, c'est des pois chiches en boîte. Je les mettrai qu'après. Lorsque la cuisson sera presque finie, je les mettrai. C'est parce qu'ils sont déjà cuits. Par contre, si vous avez des pois chiches crus, mettez-les déjà. Ensuite, nous avons les épices. Et on va mélanger. Voilà, on va mélanger tout doucement. Pendant ce temps-là, j'ai mis 1,5 litre d'eau à chauffer à la bouilloire. D'accord? Et maintenant, on va ajouter l'eau, tout simplement. Les odeurs qui se dégagent. Vous voyez, c'est vraiment simple. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura mis l'eau, on va attendre que l'eau chauffe et porte à ébullition. Lorsque ça portera à ébullition, on va diminuer le feu pour laisser mijoter. Donc on mélange bien, c'est plus pratique avec la grande cuillère. Vous voyez, c'est vraiment liquide. Et le but, c'est qu'on va laisser mijoter jusqu'à temps que ça va s'épaissir. Voilà, maintenant on va attendre ébullition et on diminuera le feu qu'à ce moment-là. Concernant l'ail qui reste, les pois chiches et les poivrons, nous verrons ça un peu plus tard dans la recette. En attendant que ça porte à ébullition, il ne faut pas hésiter à remuer de temps en temps, hein, de s'assurer qu'il n'y a rien qui colle au fond de la marmite. Donc voilà, nous y sommes. Ça a porté à ébullition. Voilà. Il y a une petite écume rouge qui s'est fait au-dessus, donc c'est impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer le feu. Je vais mettre à feu moyen. Donc moi, je vais le mettre sur 4, position 4, feu moyen, parce que mon feu maximum, c'est 9. Je vais mettre à 4. Et là, on va laisser mijoter. On va couvrir un petit peu. Et on va faire ça pendant au moins 45 minutes. D'accord? Et après 45 minutes, on se revoit pour le reste de la recette.
Alors voilà, en ce qui me concerne, ça a duré 1 heure. D'accord? Au lieu de 45 minutes, j'ai laissé 1 heure. Vous voyez la couleur que ça doit avoir. Donc il y a 2 couleurs spécifiques. Hein. D'accord? Donc on remue un petit peu. Elle commence à s'alourdir. D'accord? À ce moment-là, je vais verser le reste d'ail. Ensuite, je vais prendre les poivrons coupés en lamelles. Voilà. Pourquoi les poivrons, on les met que maintenant? Parce que comme ça va éviter qu'ils deviennent en purée. L'idée, c'est d'avoir un peu de poivron dans la sauce et qu'il y ait un peu de croquant lorsqu'on les mange. Et là, les pois chiches. Pareil, je les mets que maintenant parce que c'est des pois chiches en boîte. Hein. Maintenant, on va laisser mijoter et il va falloir atteindre la texture souhaitée. Donc moi, j'aime bien quand c'est épais. Donc je vais laisser s'alourdir la sauce, réduire pour pouvoir servir après. Voilà les amis, donc moi ça a mijoté. Regardez le résultat. Donc elle a bien réduit. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début. Et voilà. Regardez la consistance. Elle est bien épaisse, c'est comme ça que je l'aime. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez l'épaisseur? Donc voilà, j'ai fait mes pâtes là juste à côté, je ne sais pas si vous les voyez. Donc vous pouvez faire des spaghettis, des penne, ce que vous voulez. Moi j'ai fait celle-là. Et donc on va pas tarder à servir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça sent trop bon. Alors voilà mes amis, les pâtes à la sauce tunisienne sont terminées. Regardez ce que ça donne. On va vraiment se régaler. Si la recette de ces pâtes à la sauce tunisienne vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous de cette vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes mes recettes. Je vous dis à très bientôt et très bonne régalade.